Bienvenue dans cette formation du leadership. Dans cette formation, je vais vous donner 10 qualités d'un bon leader, 10 qualités d'un bon chef. Alors, sans plus tarder, nous allons entamer le sujet. La première qualité d'un bon leader, c'est qu'il faut un leader doit avoir le courage, un courage infaillible. Et ce courage-là ne peut pas s'acquérir sans avoir confiance en soi-même. Confiance en soi. Le leader doit avoir confiance en sa compétence. Alors, deuxième qualité, un leader doit savoir se maîtriser. Il doit se maîtriser. Il doit pouvoir se contrôler. Contrôler ses émotions. Se maîtriser, contrôler ses émotions. Ça, c'est la deuxième qualité d'un bon leader. Et troisième qualité, un leader doit agir avec fermeté. Il doit appliquer ses décisions avec fermeté. C'est-à-dire, lorsqu'il prend une décision, il doit être ferme là-dessus. Puisqu'un leader ne prend jamais une décision à tue-tête. Toujours ses décisions sont bien réfléchies. Et certaines de ces décisions-là sont prises instantanément. Et ces décisions, ils sont bien mûres. Et il faut être ferme là-dessus. Un leader ne revient pas sur ses décisions. Ou du moins, il en revient très rarement. Alors, fermeté dans les décisions. Il faut être ferme dans ses décisions. Fermeté dans les décisions. Et quatrième qualité d'un bon leader, ça c'est le sens de la justice. Un leader doit avoir le sens de la justice, le sens de l'honnêteté. Il faut être honnête avec ses subordonnés. Ne sois pas injuste avec eux. Alors, la justice. Justice et honnêteté. Un leader doit être juste. Il doit être honnête avec ses subordonnés. Et cinquième qualité d'un leader, ça c'est avoir des plans précis. Oui, un leader doit avoir toujours un bon plan et un plan bien précis, plan qui est compréhensible, un plan clair, plan bien précis, un plan bien précis. Ça, c'est la cinquième qualité d'un bon leader. Si vous voulez être leader dans un domaine, vous voulez être leader dans un pays, leader dans une entreprise, alors il faut avoir des plans bien détaillés. Sixième qualité d'un leader,
Ça, c'est l'habitude d'en faire plus que les autres. Oui, c'est là-bas que le bas blesse. Sixième qualité, l'habitude d'en faire plus que les autres. En faire plus que les autres. En faire plus que les autres. Les leaders doivent faire plus, beaucoup plus que les autres. C'est-à-dire, s'il s'agit de se réveiller tôt et venir au service, le leader doit être au service très tôt. Il doit venir, ses subordonnés doivent venir les trouver en place. Et en ce moment-là, il a la possibilité de connaître l'attitude, les habitudes de toutes ses subordonnés. Et maintenant, nous allons arriver à la septième qualité. Septième qualité d'un bon leader, ça c'est la sympathie et la compréhension. La sympathie et la compréhension. Un leader doit être sympa. Il doit être sympathique. La sympathie et quoi d'autre? La sympathie et la compréhension. Il doit être sympa avec ses subordonnés et comprendre leurs réactions. La compréhension de ses subordonnés. Un leader doit être compréhensif avec ses subordonnés. Il ne faut pas toujours réprimer. Il ne faut pas toujours réprimer. Il faut prendre le temps de comprendre l'attitude, la cause, la raison de la réaction de ses subordonnés. C'est ce que cette septième qualité veut dire. Et la huitième qualité d'un bon leader, ça c'est la maîtrise des détails. La maîtrise des détails. Il faut maîtriser les détails. Les détails, ça veut dire quoi? Les détails, ça c'est les petites responsabilités reléguées à un certain niveau. Tu dois pouvoir connaître ce qui se passe, ce que les petits chefs là font à leur niveau. C'est ce qui veut dire maîtriser les détails. Alors, la neuvième et avant-dernière qualité d'un bon leader, ça c'est la responsabilité. 9. La responsabilité. Un leader doit être responsable de ses actes, des actes posés par ses subordonnés. Il doit être à mesure de répondre aux actes posés par ses subordonnés. Puisque toi, en tant que chef, tu donnes des instructions à votre subordonné. Et tu donnes des instructions à tes subordonnés. Et pendant l'application de ces décisions-là, ils peuvent commettre des erreurs. Ils peuvent fauter. Et ces erreurs-là sont venues de votre incapacité à les faire comprendre. Votre incapacité à les faire appliquer. C'est pour cela que votre responsabilité sera engagée. Et la 10e qualité d'un leader, ça c'est la coopération. La coopération doit être la première qualité d'un bon leader. Mais puisque elle est très importante, cette qualité est très très importante, il faut la mettre à la fin pour que vous puissiez vous souvenir de cette qualité-là. La coopération. 10e qualité d'un bon chef, ça c'est la coopération. Tu dois coopérer. Il faut coopérer avec ceux avec qui tu travailles. Un bon leader doit avoir cette qualité-là, la qualité de coopération, c'est-à-dire les relations. Les relations, que ce soit institutionnelles, les relations entre humains, les relations
Bref, vous devez coopérer dans vos actions de tous les jours. Alors, ici prend fin cette formation, cette petite formation de leadership, cette module portée sur les qualités d'un bon leader.